Pour moi, le skate, c'est une manière d'abord d'être libre, c'est-à-dire que je peux skater quand je veux, où je veux, et surtout de la façon dont j'ai envie. On peut exprimer son style, la façon dont on voit l'esthétisme du skate, chacun différemment. Moi, ce que j'aime, c'est un skate engagé, avec de l'amplitude, mais j'aime aussi les choses originales. Et c'est vrai que peu importe le spot où je vais être, je vais essayer de chercher un peu ces choses qui me plaisent beaucoup dans le skate. Je m'appelle Chani Bru, j'ai 21 ans, j'habite à Bordeaux. Je fais du skate depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé le skate parce que je traînais toujours avec ma bande de copains. Lorsqu'un skatepark s'est construit, j'ai terminé toutes mes journées au skatepark et j'en avais marre de les regarder. J'ai vraiment décidé de m'y mettre aussi pour pouvoir leur montrer que je pouvais faire la même chose. Lorsque j'ai commencé, j'avais jamais vu de fille faire du skate en vrai et ça m'a pas vraiment posé de problème parce que vu que j'étais dans un milieu super bienveillant, vu que je skatais avec mes copains et qu'on était dans une petite ville, ça m'a jamais posé de problème et ça m'a même poussé d'être avec les garçons parce que j'avais envie de leur prouver que même si j'étais une fille, je pouvais faire la même chose. Je fais principalement du ball, je fais aussi de la rampe et je fais aussi un peu de street parce que globalement ce que j'aime c'est skater. Mes inspirations, je peux aller les chercher un peu n'importe où. Je peux aussi être inspirée par des personnes qui font pas forcément du skate et qui m'inspirent en général dans la vie de tous les jours. Dès que j'ai commencé le skate, je me suis dit que ça allait être quelque chose de sérieux parce que j'étais très passionnée. Et donc j'ai voulu faire les choses à 100% et faire des voyages, rencontrer des personnes, faire des projets sérieux. Et donc c'est vrai que grâce à ça, en fait, j'ai directement baigné dans quelque chose voilà, d'un peu professionnel. Et en fait, ça m'a permis de progresser très vite et de rencontrer des personnes super intéressantes. Donc au final, sans m'en rendre compte, c'est devenu assez sérieux. Moi, en général, je traîne beaucoup à Darwin. C'est un lieu qui regroupe beaucoup de structures, notamment le skatepark couvert. Il y a aussi une épicerie, des structures avec de la nourriture bio, un jardin. En fait, on essaie vraiment d'être dans une dynamique éco-responsable avec aussi un skatepark en matériaux recyclés. J'aime bien donner un coup de main pour construire des modules de skate, pour rénover le skatepark. J'aime beaucoup être là-bas. La rencontre qui m'a marqué particulièrement dernièrement, c'est Tony Hawk. Je suis allée skater chez lui en fait. J'étais en Californie et voilà, grâce à certains contacts, on a fini par se donner rendez-vous pour aller skater ensemble. Donc je suis allée dans sa rampe et finalement, au bout de quelques minutes, il m'a dit bon bah voilà, tu vas faire cette figure et moi je vais te passer par-dessus en faisant une autre figure. Donc je pense que j'oublierai pas ça parce que c'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours. Et c'est limite un truc à faire dans la vie de skater, je peux cocher cette case. Les compétitions, c'est assez important pour moi parce que d'abord, je me suis rendu compte que ça me permettait de me dépasser, donc de progresser plus vite parce que voilà, il y avait une ambiance de fou, les gens ils crient, ils attendent vraiment que tu fasses des super trucs. Donc forcément, même quand t'es pas très expérimenté, tu sens que ça te permet de te dépasser. Pour les JO, je fais partie de l'équipe de France actuellement, donc forcément, c'est que je pense que d'un côté, les JO, c'est une bonne chose, qui est effectivement le cas parce que je pense qu'on a encore besoin de gagner en crédibilité, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui sait que le skate, c'est voilà, quelque chose de sérieux, qu'on peut en vivre, qu'on a besoin de structure aussi. Donc ça permet aussi voilà, de faire des demandes sérieuses où on a besoin de skatepark, où on a besoin de développer un peu l'industrie du skate en France.
Après, je pense qu'il faut surtout pas oublier que le skate, on en fait surtout parce que c'est une passion, parce que c'est un vrai plaisir. Et moi, je me sens pas du tout forcée de participer à quoi que ce soit. Je le fais vraiment parce que ça me fait plaisir. Plus je serai épanouie dans ma pratique du skate, mieux ce sera et plus j'avancerai. Donc moi, je tiens vraiment à garder cette essence même du skate. Move Radio, Hip Hop Nation.